Avec donc dans ce studio Michael Delafosse, vous êtes président du groupe socialiste à la mairie de Montpellier, conseiller départemental, vous soutenez Benoît Hamon, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Et donc Kléber Mesquida, député président du conseil départemental de l'Hérault, vous défendez, vous, Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Alors impossible bien sûr de dérouler l'intégralité du programme des candidats que vous représentez, on s'intéressera à quelques points qui justement intéresseront nos auditeurs. Peut-être avant, pour commencer, puisqu'on dit que Hamon et Valls, c'est le choc de deux gauches, deux visions de la société. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, on va commencer avec vous, Kléber Mesquida, justement nous dire quelle est cette vision de votre candidat? La gauche, si elle veut gouverner, doit être crédible. Les propositions qui sont faites doivent avoir du réalisme. C'est le cas de ce que propose Manuel Valls. Ce que propose Benoît Hamon, qui est un de mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est de l'utopie. Alors, on peut faire rêver, mais il faut ensuite, une fois arrivé au pouvoir, tenir les engagements. Ça ne sera pas le cas, je le crains. Donc la gauche crédible, la gauche du rêve pour Benoît Hamon, Michael Delafosse? Non, la gauche qui regarde le monde tel qu'il est, les problèmes qui se posent, et qui s'efforce d'apporter des réponses concrètes, mais aussi qui nous permettent de reprendre une vision de long terme. Exemple, en ce moment, pic de pollution. Hier, scandale sanitaire sur les couches où on apprend qu'il y a des pesticides. Donc les questions écologiques et d'environnement doivent être traitées. C'est pour ça que Benoît Hamon, par exemple, dit qu'il faut cesser le diesel à l'horizon 2025, accompagner les mutations de notre industrie automobile, soutenir le développement des énergies propres, parce que là, nous sommes face à un problème. La question sociale, et je pense que ce sera un des points de la discussion, depuis de nombreuses années, face à la question du chômage, face à la question du travail, nous observons des mutations et nous sommes en échec. Quelles réponses nouvelles nous apportons? Et si nous voulons pouvoir l'emporter dans cette présidentielle, il faut être capable d'apporter des réponses fortes, novatrices et crédibles qui permettent de mobiliser nos électeurs, parce que le programme de la droite, lui, est un programme de régression sociale, de régression des périmètres des services publics. Alors justement, dans les propositions fortes, ou du moins phares, il y a ce revenu universel qui est proposé par Benoît Hamon, 750 € pour tout le monde. Ça, par exemple, c'est complètement irréaliste, selon vous, Kléber Mesquida? Bien, je suis d'accord avec Michael Delafosse concernant le programme de la droite sur ce revenu universel. Tous les économistes s'accordent pour dire qu'il aura un coût. L'idée est généreuse. 350, 400 milliards. 380 milliards net, c'est 428, mais quand on enlève le recyclage d'un certain nombre de dispositifs, ça fait 387 milliards. Quand on le mesure au budget global de la France, qui est exactement du même niveau, 385 milliards, le budget de la France. Ça veut dire qu'il faut trouver la même somme pour ce revenu universel qui, en soi, est une belle idée, mais qui, au niveau du réalisme, n'est pas possible. Quand on dit on va le financer avec les prélèvements obligatoires, ça veut dire que c'est la fiscalité et ce sont les cotisations sociales qui vont être augmentées. Moi, je trouve qu'on ne doit pas raisonner dans le rêve en promettant des choses qu'on ne pourra pas faire. Je souhaiterais qu'on puisse le faire, mais ça ne sera pas le cas parce qu'on a l'impossibilité du levier fiscal qu'il ne faut absolument pas actionner, et puis également de l'impact sur les finances publiques, voire après de la dette. Ça coûte très cher, Michael Delafosse, cette mesure, vous ne pouvez pas le contester. Ce que dit votre candidat, c'est que cet argent, les Français qui vont le toucher vont le redépenser derrière, donc ça fait de la consommation aussi. Alors, qu'on soit extrêmement clair, cette proposition du revenu universel, d'abord, on se réjouit parce qu'elle est au cœur du débat. Dans la gauche, et d'ailleurs la société s'en empare. C'est une proposition novatrice qui essaye de réfléchir au monde qui vient. Celui où des postes de travail sont supprimés par l'arrivée de la robotique. C'est très concret. C'est la scanette au supermarché face à un poste de travail de quelqu'un. Et cette transformation-là, on la sent tous dans notre quotidien. Et donc, il faut trouver des nouvelles protections sociales. Et le chiffre qui est avancé de 300 milliards n'est pas celui sur lequel nous sommes. Parce que l'idée n'est pas, si Benoît Hamon demain gagne la présidentielle, c'est pas immédiatement. Oui, ça va être c'est un horizon. Et nous disons qu'il faut changer d'approche. Et le coût que nous annonçons est de 40 milliards. D'ailleurs, Thomas Piketty, un économiste qui fait référence, vient de signer une tribune dans Le Monde avec d'autres pour dire voilà une idée intéressante. Et nous, ce que nous proposons sur le revenu universel, et je viendrai sur son financement, c'est d'abord de commencer par les jeunes.
qui sont les grands exclus des dispositifs de protection. Ils sortent de leur formation et puis ils n'ont pas de dispositif d'accompagnement vers l'emploi. Résultat, ils se déqualifient. Qui les aide? Les grands-parents et les parents. Donc, nous commencerions par les jeunes. Et pourquoi ne pas le réserver uniquement aux jeunes? Alors pourquoi tout le monde? Parce que nous pensons aussi que quand des salariés sont à temps partiel et qu'ils ont beau faire des efforts pour essayer de trouver un emploi, c'est-à-dire en dessous de 2 000 €, d'essayer de trouver un complément de revenus. Mais nous voulons procéder par expérimentation. Comment nous pourrions le financer? J'ai parlé, bien sûr, j'ai parlé de cette scanette au supermarché et de ce monsieur ou de cette dame qui travaille, tac, tac, lui paye des cotisations sociales. La scanette, elle n'est pas imposée. Et donc la concurrence entre cette automatisation et le travail humain, eh bien, pose problème. C'est l'idée de taxer les robots, exactement, donc, Benoît idée Hamon, qui est aujourd'hui mise en débat au Parlement européen. En tout cas, il faut être novateur, il faut trouver des nouvelles solutions, parce qu'on voit bien que ce qui existait auparavant, aujourd'hui, nous conduit à des situations d'échec. Et c'est cela, expérimenter, et faire suivre cette expérimentation par une conférence citoyenne, pour être dans un processus d'accompagnement. On parlait de taxer les robots, c'est une proposition de Benoît Hamon. Kléber Mesquida, justement, restons dans l'entreprise. Votre candidat, Manuel Valls, propose, lui, de travailler plus longtemps, en étant payé un peu plus, via la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais dites-moi, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy qui a été abrogée par François Hollande en 2012, ça. Tout d'abord, il ne propose pas de travailler plus longtemps. Ça revient à ça. Ceux qui le souhaitent, ceux qui font des heures supplémentaires, qui faisaient des heures supplémentaires et qui, pour une certaine raison, ont arrêté. Il y a eu l'erreur d'enlever brutalement la défiscalisation. Parce que ceux qui font des heures supplémentaires, ce sont les tout petits revenus. Ce sont des gens qui ont besoin, pour boucler leur fin de mois, d'avoir ces heures supplémentaires. Aujourd'hui, leur permettre une défiscalisation à travers un allègement de leur cotisation salariale, pas patronale, et d'avoir également une fiscalité qui ne s'applique pas sur ce niveau de revenu, c'est leur permettre d'augmenter un pouvoir d'achat. Au-delà du fait qu'il y a aussi un besoin de revalorisation des revenus dans sa globalité. Quand on veut passer en dessous des 35 heures, comme le propose Benoît Hamon, mais ça c'est un rêve, c'est un objectif, tout le monde le souhaiterait. Mais comment allons-nous devenir compétitifs? Si on perd la compétitivité, on va perdre des marchés et on va perdre de l'emploi. Donc je crois qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, on défiscalise les heures supplémentaires, ceux qui le souhaitent. Et je dis que bien ceux qui le souhaitent. Pas question de toucher aux 35 heures. Et pour les autres, on reste à 35 heures. Et pour les autres, on reste à 35 heures. 32 heures, Michael Delafosse, c'est ce qu'on disait au début, le rêve? Mais pas du tout, puisque nous, notre proposition, c'est de maintenir la durée légale du travail à 35 heures. C'est d'abroger la loi travail qui a comme conséquence de voir le prix de rémunération des heures supplémentaires diminuer. Et nous disons qu'aujourd'hui, la réduction du temps de travail dans les entreprises ne doit pas être un tabou et doit pouvoir être négociée. Et la proposition qui est faite, ce n'est pas les 32 heures pour tout le monde, c'est la durée légale est à 35 heures, mais c'est de conditionner les aides du CICE et du pacte de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrepartie. Ça d'ailleurs a été un élément de débat très fort à l'Assemblée nationale sur le quinquennat, c'est quand même 40 milliards d'euros. Et donc, si une entreprise souhaite négocier une réduction du temps de travail vers 32 heures, que nous puissions l'accompagner. L'esprit que nous proposons est très simple, très pragmatique. C'est l'esprit de ce que fut la loi de Robien à son époque. Et Gilles de Robien n'est pas de notre bord politique, mais avait rendu possible. Parce que la réduction du temps de travail peut être, si elle est négociée, peut être un moyen peut-être de donner du temps libre aux salariés pour qu'ils se forment. Et donc en même temps, vous laissez le choix. Exactement. Mais note qu'on soit extrêmement clair, parce que parfois les caricatures arrivent. La durée légale, c'est 35 heures, mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir à une réduction du temps de travail. Tout autre sujet, les prisons. Benoît Hamon veut trouver d'autres solutions que l'incarcération. On verra peut-être lesquelles rapidement. Manuel Valls, votre candidat, Kléber Mesquida, lui, veut créer 10 000 places. Oui, il faut bien constater qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale. Et que dans ces milieux où on a entassé des individus dans des cellules, il y a aussi un développement, une radicalisation. C'est une propagation très forte dans ce milieu carcéral. Il faut avoir des maisons d'arrêt où l'on puisse avoir des gens séparés en fonction de leurs délits et de leurs peines, avoir des quartiers bien sécurisés et avoir la décence
de loger humainement des prisonniers pour qu'ils fassent leur peine. Moi, je suis contre la libre circulation de ceux qui ont été condamnés au tribunal et qu'on laisse encore dans la rue. Danger pour la société, danger pour tous ceux qui sont autour et danger également pour la démocratie parce que aujourd'hui, bon nombre de Français n'en peuvent plus de savoir qu'il y a des gens condamnés et qui ne sont pas emprisonnés. Je voudrais qu'on dise un mot de la laïcité, Mickaël Delafosse, puisque hier, Manuel Valls a un peu attaqué votre candidat Benoît Hamon sur ce point. Les compromis avec le communautarisme ou les accommodements avec l'islam, précisément, c'est quoi ? Je crois que ces attaques n'honorent pas Manuel Valls. Et je pense que c'est des propos excessifs de campagne. Tout socialiste, tout homme et femme de gauche est engagé pour la laïcité. Quand on demande de recruter des professeurs supplémentaires, ce sont eux qui vont faire la laïcité dans notre pays au quotidien, loin des anathèmes, qui vont former à la liberté de conscience. Ce que nous disons sur la laïcité, c'est une chance extraordinaire, la France. La loi de 1905, qui assure dans la filiation de l'esprit de Voltaire, à chacun de pouvoir croire ou de ne pas croire. Et la laïcité ne doit pas être brandie comme un étendard contre tel ou tel croyant. Elle doit assurer notre pacte social. Cela, rien que cela. Et qu'on soit extrêmement clair, quelle que soit sa confession ou quelle que soit son opinion. Jamais Benoît Hamon, ni d'ailleurs l'ensemble des hommes et femmes de progrès, ne peut accepter la moindre régression pour les femmes. Moi, je me revendique féministe et je pense qu'on doit défendre la place des femmes dans l'espace public. Et quand il y a de l'intimidation religieuse, elle doit être combattue. Tout comme quand il y a du sexisme dans le tramway, en faisant « elle est mignonne celle-là », ça doit être combattu. On ne laisse rien passer. On ne laisse rien passer. On va être obligé de s'arrêter là. Juste pour conclure, vous arriverez à vous rassembler tous les deux, oui, j'ai pas trop de doutes, mais Benoît Hamon, Manuel Valls, à se ranger derrière le vainqueur dimanche, ça sera possible ? Nous avons l'habitude, après nos congrès, de faire des synthèses. Donc, je souhaite fortement, quel que soit le candidat arrivé en tête dimanche prochain, qu'il y ait une synthèse réaliste pour pouvoir faire face à cette droite qui inquiète beaucoup et qui est un danger pour non seulement la République, mais pour l'égalité et pour la démocratie. Parce qu'il y en a déjà qui disent à l'aile droite du Parti socialiste qu'ils pourraient se ranger derrière, j'ai oublié son nom. C'est normal. Macron. Monsieur Macron, Emmanuel Macron. Quand la bulle de Macron éclatera, d'ici fin mars, tout le monde se rendra compte que c'est un pantin manipulé. Mais nous offrons actuellement quelque chose de très bien pour notre pays. Un débat sur les idées, sur les approches. On a un socle de valeurs communes et d'autres propositions se déclinent. Et nous permettons aux électeurs de venir choisir dimanche et nous les invitons, Kléber et moi-même, à se mobiliser massivement. Et faites-nous confiance. La gauche, elle sait se retrouver parce qu'aujourd'hui, la droite est en embuscade, celle qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires et donc affaiblir l'autorité de l'État et de la République pour les citoyens et a fortiori les citoyens les plus modestes. Merci Mickaël Delafosse, Kléber Mesquida, et donc on renvoie aussi au débat de ce soir entre donc Manuel Valls et Benoît Hamon. Merci à tous les deux et bonne journée.